Salut à toute la Stanimal Nation, c'est Stanimal, le petit français de Los Angeles. Boum! Et voilà pour une nouvelle vidéo, comme je vous ai promis à tous ceux qui me suivent assidûment sur Snapchat, mes vidéos sur les suppléments, ce que je recommande, etc. etc. Donc j'ai fait une liste aujourd'hui, parce que vous savez que c'est assez freestyle en général, et j'ai pas envie de manquer trop de choses, donc je me suis fait une petite liste rapidement. Mais avant tout, encore, et comme d'habitude, merci pour me suivre aussi, nombreux partout sur Instagram, même Twitter, je sais plus si j'ai dit la dernière fois, mais j'arrive presque à 1000. Twitter, le truc que j'utilise très très peu, moi je commence à l'utiliser avec YouTube. Snapchat, vous êtes très très nombreux à me contacter sur Snapchat, poser vos questions. Ça me fait super plaisir de vous entendre, d'avoir vos feedbacks, de savoir que vous essayez ce que je mets, tout ce que j'essaie de vous expliquer et que vous avez des super résultats et que vous appréciez. Donc franchement, ça fait vraiment 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 plaisir. Donc continuez, n'hésitez pas à m'envoyer vos messages sur Snapchat et spécialement sur Snapchat parce que c'est plus facile pour moi pour répondre, mais aussi Instagram, etc. etc. Donc pour entrer dans le vif du sujet, les suppléments. Tout d'abord, le plus important quand on choisit les suppléments, c'est d'accentuer et d'optimiser la récupération. Parce que si vous commencez à utiliser des suppléments qui vont vous aider à avoir une meilleure performance, mais que votre récupération n'est pas bonne, la meilleure performance va repousser encore plus votre récupération qui n'est déjà pas bonne. Donc au final, vous allez patauger et sûrement ne pas avoir de résultat, vous retrouver très fatigué, risquer des blessures, mais surtout ne pas progresser. Donc c'est sûrement pas ce qu'on veut. Donc on commence par la récupération et c'est le plus important. Donc mon numéro un pour les suppléments, c'est les multivitaminés. C'est très souvent sous-estimé en France ou en Europe en général. Et j'ai fait, par exemple, moi-même, j'ai appris de mon expérience. Donc quand j'ai fait ma première sèche, c'est là que que j'ai réalisé l'importance de tous ces micronutriments. Donc on se focalise toujours sur les protéines, glucides et graisses, qui sont donc nos macros. Mais c'est comme une voiture, donc si on veut faire une petite analogie, donc le corps, c'est les macronutriments, ce serait les roues, la boîte à vitesse et le volant. Et les micronutriments, c'est tout, spécialement, je dirais, le système électrique, parce que finalement, les minéraux vont permettre justement d'envoyer toutes ces connexions électriques du cerveau jusqu'au muscle, donc permettre d'avoir une bonne connexion musculaire, éviter les crampes, la récupération du système nerveux, etc. etc. Donc les vitamines et minéraux sont essentiels, et, spécialement en sèche, mais aussi en prise de masse. Donc je dis essentiel pour nous en tant que sportifs qui avons des besoins accrus avec justement le fait qu'on transpire et qu'on utilise beaucoup de ces vitamines et minéraux. Donc toutes les vitamines B qui sont dans le métabolisme de l'énergie, comme on fait beaucoup d'activités sportives, on en utilise beaucoup. Mais aussi notre système immunitaire, donc les vitamines C sont importantes, vitamine D, enfin etc. Donc tout multivitaminé, c'est important de choisir un bon multivitaminé complet et qui soit adapté aux besoins du sportif avec des ingrédients de qualité. Parce que c'est pas tout de dire que il y a tous ces vitamines et minéraux sur l'étiquette. Après, il faut aussi qu'ils soient bien absorbés par le corps et qu'ils soient effectivement de qualité pour que on puisse en bénéficier. Donc ça, pour moi, c'est le supplément clé le plus important et très très souvent on passe à côté. Et comme j'ai dit moi-même, j'en ai fait l'erreur au départ, donc je vous parle par expérience. Multivitaminé, c'est vraiment vraiment important. Donc dans le multivitaminé, je vais parler du ZMA, donc c'est zinc, magnésium, vitamine B6. C'est une combinaison de vitamines et minéraux qui aide la récupération quand on prend avant de se coucher au sommeil. Avant de se coucher, ça permet d'avoir un sommeil plus profond, récupération nerveuse, une meilleure connexion musculaire. Donc c'est vraiment vraiment un très très bon supplément pour commencer le sommeil. Je pensais faire une vidéo pardon sur les suppléments et la récupération, mais je me suis rendu compte que les suppléments, il y avait déjà pas mal de choses à dire, donc je ferai une autre sur la récupération. Mais évidemment, ça se touche. Donc le sommeil étant un élément clé de la récupération, le ZMA pour moi c'est un supplément qui a une place très importante. Et de nouveau, il faut que ce soit des éléments de qualité, des ingrédients de qualité, qu'on puisse les utiliser et en tirer profit. Donc ça c'est le numéro un.
multivitamines et minéraux. Et minéraux aussi, bon, donc toutes les électrolytes, quand on transpire, on les perd, je crois que j'ai déjà dit ça en fait. Et pour les connexions musculaires, donc on n'aura pas une bonne contraction et on n'aura pas euh, une bonne séance, bonne congestion si on n'a pas des bons minéraux, si on a un manque de sodium ou ce genre de choses. Souvent, d'ailleurs, les gens avant une compétition qui vident leur réserve de sodium, qui coupent le sodium et qui boivent beaucoup d'eau pour éliminer justement le surplus d'eau. S'ils réintroduisent pas le sodium à la fin, la congestion avant de monter sur scène, elle sera nulle, non existante, et ça peut être très frustrant. Je connais beaucoup de gens qui sont très frustrés avec ce genre de mauvaise expérience, donc très très important. Et d'ailleurs, le sodium aussi, je sais qu'on entend souvent qu'il ne faut pas manger trop salé, trop sucré, etc., trop gras, mais le sel, le sodium, donc quand on transpire beaucoup, qu'on fait beaucoup d'activités, spécialement quand on vit dans des endroits chauds, comme par exemple moi-même ici à Los Angeles, c'est important de consommer de manière suffisante. Donc n'ayez pas peur d'aller un peu au-delà de ce qui est recommandé, parce que voilà, nos besoins, nos sportifs, une fois de plus, sont pas les besoins des gens normaux. Donc voilà, numéro un, multivitaminé. Numéro 2, pour moi, c'est le supplément. Donc si on parle de supplément, les gens vont plutôt considérer ça comme vraiment un supplément. C'est les BCA et c'est pour moi donc les acides aminés branchés. Leucine, isoleucine, valine, c'est trois acides aminés qui sont super importants parce qu'ils préviennent le catabolisme, donc la fonte musculaire. Et personnellement, une autre chose aussi, c'est qu'ils sont absorbés donc, directement par les muscles sans avoir besoin d'être digérés, etc. Donc ils sont available, disponibles pour être utilisés par le corps directement. Et les BCA, moi j'aime bien utiliser des doses importantes et je pense que c'est un supplément, les gens, quand on les achètent, s'ils ne voient pas les bénéfices, c'est souvent parce qu'ils n'utilisent pas assez. Souvent, on n'en prend pas assez et donc personnellement, surtout en sèche, je recommande avant le cardio, si vous faites plus que 30 minutes de cardio, prendre pendant le cardio, voire après, euh, avant mon entraînement, pendant mon entraînement, après mon entraînement, je prends des acides aminés, donc on viendra après. Euh, et avant de me coucher. Donc c'est en tout cas 5 fois, facilement 5 fois, et à chaque fois je prends en tout cas 10 grammes de BCA. Donc ça fait bien 50 grammes par jour. Euh, et ça permet justement aussi d'avoir une meilleure récupération, donc d'avoir une meilleure endurance pendant l'effort, de ne pas sentir la fatigue s'installer trop rapidement. Aussi donc de protéger les muscles, comme je disais. Et, euh, et voilà, donc meilleure performance à l'entraînement, moins de fatigue et meilleure récupération. Trois éléments clés. Et on aura moins de courbatures aussi grâce à ça. Donc la durée des courbatures va être plus courte. Donc c'est pas négligeable. Mais une fois de plus, il faut l'utiliser de manière suffisante. Et personnellement, je recommande de méga doses de BCA. Je suis sûr que des gens vont venir m'attaquer sur ça. Mais voilà, c'est mon avis et mon conseil. Donc numéro 3, les acides aminés. Pourquoi les acides aminés? Parce que bon, les acides aminés, BCA font partie des acides aminés, mais les acides aminés, donc c'est tout le spectre des acides aminés. Et les protéines sont constituées d'acides aminés, mais comme les acides aminés, je n'arrête pas de répéter ce mot, mais bon, ils sont prédigérés, donc c'est la protéine prédigérée, chaque élément est détaché directement, donc c'est disponible pour le corps de manière encore plus rapide qu'une whey ou même une disola. Donc quand je finis mon entraînement, direct je bois mes acides aminés, et 20 minutes après je prends mon repas, un vrai repas solide. Donc comme ça j'ai toujours des acides aminés qui flottent dans mon corps. Comme j'essaie de m'immerger d'acides aminés pour éviter le catabolisme et d'essayer que mon corps reste aussi, autant que possible dans une phase anabolique, donc de construction musculaire. En 4, et ça c'est c'est surtout pour les gens qui consomment pas du tout de poisson, mais enfin en général pour tout le monde, je pense que aussi en prise de masse, donc je vais y venir, c'est les oméga 3. Quand on consomme beaucoup de viande rouge en général notre alimentation est assez riche en oméga 6 et 9 sauf erreur. Et donc on a un déséquilibre entre les acides aminés 3, 6 et 9 avec un gros manque d'oméga 3. Et c'est important donc de consommer suffisamment d'oméga 3 qui sont donc disponibles dans les poissons. Évidemment en gélules dans les suppléments, qui est la façon la plus facile de les prendre. Donc encore une fois, de qualité, il faut voir le ratio EPA-DHEA.
et sauf erreur, donc, qui peuvent nous dire à quel point on a des oméga 3 de qualité. Ensuite, et ça c'est surtout pour la prise de masse, pardon, c'est la créatine qui est un supplément qui a été prouvé à maintes reprises depuis de nombreuses années maintenant, qui est donc un élément qui est un phosphate aide à la force. Donc l'énergie explosive, l'énergie musculaire ATP, adénosine triphosphate, à chaque fois qu'on fait un effort, l'ATP perd un phosphate. Ouais, j'essaie d'expliquer ça facilement. Et donc on n'a plus que 10 phosphates, donc 2 phosphates, et en ayant une réserve de phosphate dans le corps sous forme de créatine, permettre de redonner un phosphate à l'ADP qui redevient de l'ATP qui soit donc disponible pour faire un effort explosif de plus longue durée. Donc c'est très important pour tout ce qui est de la force. Et non, voilà, c'est un supplément qui a été étudié depuis très nombreuses années. Maintenant, il y a différentes formes qui sont disponibles. C'est pour ça que j'ai dit que c'est surtout pour la prise de masse, parce que la créatine de base qui était la plus étudiée, c'est la créatine monohydrate, qui, ça dépend des personnes, mais qui a la réputation de faire de la rétention d'eau. Donc on essaie d'éviter ce genre de choses en prépa, et surtout, en sèche surtout. Donc en sèche, on ne préfère, pour voir ce qui reste de gras, on essaie d'avoir le moins de rétention d'eau possible. Donc voilà, on évite la créatine à ce moment-là. Mais créatine est un des meilleurs suppléments disponibles pour, en tout cas, la prise de masse. Ensuite, une chose aussi, je voulais parler donc par rapport à la sèche, et en général le chromium picolinate, que j'utilise personnellement avec mes repas, avec beaucoup de glucides, qui permet d'aider à maintenir un niveau de sucre sanguin sain. Donc chrome, c'est pour moi un très bon supplément aussi. Ensuite, je voulais parler des pré-workouts qui ont la super réputation parce que voilà, on prend un pré-workout, on le sent directement, on a plus d'énergie, donc on a la patate, on va tout défoncer à la salle. Mais le problème avec les pré-workouts, c'est que justement, si on n'a pas la phase récupération qui est complètement gérée et maximisée, on va justement se pousser encore plus et repousser du coup la récupération, et ça va pas nous aider au final. On va juste être drainé après quelques semaines et patauger, pas faire de progrès. Donc donc les pré-workouts c'est bien, mais utiliser seulement une fois que toute la phase de récupération, donc les autres suppléments dont je vous ai parlé avant, est maximisée. Une autre chose, donc les pré-workouts, ils contiennent beaucoup de caféine souvent, et personnellement je suis pas un gros fan de caféine qui a tendance à stresser les glandes comment on dit en français, je sais plus, ça m'échappe, les glandes adrénales. Enfin bref, ça stresse le système nerveux, et aussi ça réduit ça resserre les veines, pardon. Donc on a une moins bonne congestion avec beaucoup de caféine. Personnellement, j'évite autant que possible les pré-workouts avec de la caféine. Je préfère me concentrer sur des pré-workouts qui maximisent la congestion. Donc ils contiennent de l'arginine, citrulline, agmatine, sulfate, qu'est-ce qu'il y a d'autre, enfin ce genre de choses. Donc tout ce qui maximise la congestion. J'essaie de penser à d'autres choses, mais ça m'échappe à l'instant. Ce qui concerne les protéines en poudre, parce que voilà, c'est un des suppléments les plus vendus, évidemment, et spécialement les gainers de prise de masse. Donc, pour moi, les gainers, j'ai jamais pris de gainer, parce que la plupart des gainers sont vraiment de mauvaise qualité. Donc, si vous choisissez un gainer, il faut déjà avoir un vrai problème à prendre la masse et pas réussir à gagner du poids en ayant un apport, en ayant 5-6 repas par jour avec beaucoup de nourriture. Et si après ça, vous n'arrivez toujours pas à prendre du poids, considérez un gainer. Et par contre, quand vous choisissez un gainer, s'il vous plaît, choisissez un gainer avec des glucides de qualité. Parce que beaucoup de gainers, ils sont remplis avec du Nesquik. Franchement, c'est du chocolat, c'est du sucre. Enfin, c'est vraiment pas des glucides de qualité. Donc ça va surtout pas vous aider. Et donc ça, c'est à éviter grandement. Donc si vous choisissez un gainer, s'il vous plaît, choisissez une marque donc là vous avez confiance, donc une marque transparente et qui vous dit quelles sont les sources de glucides qui sont dans les gainers, et qui soient donc des glucides de qualité. Ensuite, un autre supplément qui a une super réputation que les gens adorent évidemment,
les brûleurs de graisse, parce que voilà, tout le monde veut brûler du gras, tout le monde veut être énorme et sec, tout le monde veut être gros et écorché, donc enfin, tout le monde ça plaît, et ça a des promesses, le nom sur l'emballage a des grosses promesses. Mais les brûleurs de graisse, personnellement, donc je disais, je suis pas un fan de la caféine, et beaucoup de brûleurs de graisse sont très riches en caféine. Si vous utilisez un brûleur de graisse, s'il vous plaît, utilisez de manière sporadique et seulement pour passer à travers certains plateaux. Par contre, ce qui est pour des pré-workouts et donc aussi les brûleurs de graisse, si un jour vous avez un entraînement et que vous sentez ok, ça va pas être un super entraînement parce que vous êtes fatigué, etc., allez-y, prenez de la caféine, il n'y a pas de souci. Je préfère avoir un bon entraînement avec une congestion un peu moindre, mais j'ai la patate, je me donne, et tout, etc., qu'un entraînement où j'ai pas la patate, de toute façon pas de congestion parce que je suis fatigué. Et donc, par contre, si je me sens bien, il n'y a pas de raison de prendre un pré-workout avec la caféine. Donc voilà, moi la caféine, j'essaie d'utiliser seulement en cas de besoin vraiment nécessaire. Ou alors, voilà, enfin surtout de manière nécessaire. J'allais dire en fin de prépa, mais en fin de prépa, il faut faire attention parce que la caféine, ça augmente les hormones de stress, donc le cortisol. Et ça, c'est pas, c'est pas quelque chose que l'on veut. Donc non, enfin, ça peut vous aider, un pré-workout avec la caféine, dans la 3-4 semaines avant la fin de la sèche, mais de toute façon, à la fin, il va falloir couper. Parce qu'il y a souvent beaucoup de choses dans les pré-workouts qui font de la rétention d'eau de toute manière. Donc voilà, à faire attention. Donc je disais les brûleurs de graisse, de nouveau, donc caféine. Personnellement, donc moi j'utilise pas de brûleur de graisse avec caféine, à l'exception de ce que je viens d'expliquer. Par contre, j'aime bien certains ingrédients qui sont efficaces. Donc la carnitine, je préfère de façon liquide, donc qui est plus absorbée plus rapidement. La Garcinia cambogia, capsaïcine, donc extrait de piment, qui augmente la thermogénèse. Et après, il y a toutes sortes de diurétiques naturels, donc ça c'est bien surtout en fin de préparation, avant de monter sur scène. Ou alors si vous allez juste avant l'été, vraiment vous voulez avoir l'air écorché sur la plage ou ce genre de choses. Donc par rapport à ça, il y a le thé vert, de nouveau la caféine, les asperges, enfin les asperges, si vous mangez des asperges, c'est un diurétique naturel. Dans de Lyon, je crois qu'on dit en français. Euh, Il y a un paquet de choses donc, que vous pouvez trouver qui aident qui sont à éliminer les surplus d'eau. Donc ça c'est des choses qui sont utiles pour une prépa avant de monter sur scène. Mais bon, si vous n'allez pas monter sur scène, le diurétique, vous pouvez utiliser un petit peu les diurétiques naturels, mais il faut surtout faire attention à votre consommation de glucides qui va amener de l'eau et vos consommations de sel qui peut faire la rétention d'eau si elle est au-delà de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc c'est des choses à surveiller, spécialement si vous voulez avoir un air, un look plus sec. Euh, Par rapport à tous ces suppléments, donc surtout les BCAA acides aminés, je sais que souvent il y a le choix entre protéines, le choix en forme de poudre ou de capsule. Personnellement, je préfère sous forme de poudre parce que déjà souvent les capsules, on ne sait pas de quoi c'est fait. C'est souvent pas terrible, donc je préfère éviter. Et aussi justement, il faut que le temps que ces capsules autour soient digérées pour relâcher la poudre. Et au final, il n'y a pas tellement de poudre dans ces gélules comparé à si vous prenez directement la poudre. Donc c'est plus rapide pour moi, plus efficace et avec moins de déchets, on va dire. Donc je recommande personnellement plutôt la poudre. Voilà, je crois avoir fait grosso modo le tour. On va regarder mes notes, voir si je n'ai rien oublié. Voilà. Non, je crois que j'ai fait le tour. Donc voilà, c'est tout pour l'instant, en tout cas sur les suppléments. Je suis sûr qu'il y a des questions qui vont venir. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Snapchat. Finalement, c'est la façon la plus simple. Comme ça, je peux vous répondre avec un petit clip vidéo. Et, voilà, si vous avez des questions générales, ou même si vous avez des questions générales sur Snapchat qui peuvent intéresser les autres, je vous ferai une réponse dans une vidéo. Donc peut-être qu'il y aura une partie 2 à cette vidéo selon les questions que je reçois. Et voilà, demain matin je filme une vidéo avec Jamo, Stan Mako et Danny Hester, Mister Olympia Classique Physique. Donc je me réjouis, on va faire les jambes. Et non, ça va être top, donc je me réjouis vraiment à fond. J'espère que vous allez voir quelques behind the scenes sur mon Snapchat ou mon Instagram story. Et ouais, je me réjouis de partager ça avec vous. Et voilà, je crois qu'on a fait grosso modo le tour pour cette vidéo. Et
Voilà, aujourd'hui justement, comme je vais poster cette vidéo ce soir, donc vous aurez encore le temps d'attraper ce que j'ai posté hier. J'ai posté tous mes repas sur Snapchat, donc c'était mon peu de batterie faible, donc j'arrive au bout de cette vidéo. J'ai posté tous mes repas sur Snapchat, donc allez checker, c'était une journée de repos. Comme normalement je m'entraîne le samedi et je me repose le dimanche, mais comme j'ai dit, demain on fait cette vidéo. Donc aujourd'hui j'ai fait une journée sans glucides, donc je sais pas vous donner des idées. J'avais pas d'avocat, parfois je remplace les noix de cajou par des avocats. Donc voilà. Et voilà, c'est tout pour l'instant. C'était Animal Nation. J'ai fini pour aujourd'hui. Merci de me suivre à tous très bientôt, très bientôt. Et dites-moi ce que vous voulez qu'on parle la prochaine fois. Je pense que ça va être la récupération. Mais sinon, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires en dessous. Et le petit Français de Los Angeles vous dit à tout bientôt. Et merci encore à tous de me suivre. Ciao.